À tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans les Alpes. Voici le sommaire de vos éditions. Les journées nationales des nanosciences et nanotechnologies durant 3 jours à Grenoble. L'ANR, l'Agence nationale de la recherche, présente l'état d'avancement des projets de recherche qu'elle a retenus et aussi qu'elle soutient. À Romans, dans la Drôme, les ex-salariés de Kélian s'impatientent. L'instruction menée contre leur ancien PDG est toujours en cours. 3 ans après la liquidation de l'entreprise, l'un des fleurons de l'industrie de la chaussure avait été fermé en août 2005. Depuis, les salariés sont dans une situation souvent difficile, parfois précaire. Yaël Marie et Aude Henry. On a reçu les nouvelles commandes là de la Réunion. Christian et Michel, 2 ex-salariés de Kélian, aujourd'hui chefs d'entreprise. Depuis la liquidation du chausseur de luxe, ils ont repris un atelier de sandales tropéziennes. 3000 paires sont fabriquées de A à Z par le binôme chaque année. Ça nous a permis de remettre les mains dans le cambouis et puis justement de créer nous-mêmes et de produire nous-mêmes et de concevoir nous-mêmes des produits. Donc ça c'est quand même hyper intéressant. Même si sont que des sandales, mais c'est un produit sympathique, un produit de niche. La petite entreprise tisse humblement son avenir. Mais le passé n'est jamais loin. La fin mouvementée de Kélian a laissé son empreinte. Tant que l'affaire n'est pas close, le jugement n'est pas fini, je pense que pour beaucoup de monde, ça sera difficile d'oublier. Oubliez qu'en août 2005, le tribunal de commerce prononçait la liquidation d'un des fleurons de la chaussure. 143 salariés étaient licenciés. Après enquête, l'ex-patron Alain Duménil est soupçonné d'avoir organisé la banqueroute du site de production. Il est mis en examen avec plusieurs collaborateurs. L'instruction est toujours en cours. Partie civile dans ce dossier, les salariés s'impatientent. Après 3 ans de procédure, ils veulent que la justice reconnaisse enfin leur préjudice. Nous avons un dossier, il y a des fautes, il y a des délits, et bon, il faudrait essayer d'aller jusqu'au bout de cette procédure. L'instruction ne sera pas close avant de longs mois. Entre-temps, l'avocat de l'ex-patron de Kélian a confirmé que les dettes de la société avaient été rachetées par Alain Duménil pour, je cite, « assumer ses responsabilités d'investisseur » avant une éventuelle comparution devant un tribunal. Les salariés, eux, attendent un procès exemplaire. À 19h dans l'édition des Alpes, gros plan en temps de crise financière. Rencontre avec un trader à la retraite. L'homme a passé plus de 30 ans à New York et sur les marchés internationaux. Et il est revenu sur ces terres d'Haute-Savoie. Nous le rencontrerons dans l'édition Alpes. À 18h50, l'édition locale de Grenoble, elle, nous parlera du déménagement du centre médical de Rocheplane de Saint-Hilaire-du-Touvet vers Saint-Martin-d'Air. C'est la fin d'une époque pour le plateau des Petites Roches. Les rendez-vous de Rhône-Alpes, une semaine dans les coulisses d'événements particuliers. Qu'est-ce qui se cache derrière une conférence, un spectacle, un cirque, un tournoi de billard? Qui sont les différents acteurs qui participent au Petit Miracle? Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. En place, s'il vous plaît, en place. Nous allons commencer dans 7 minutes. Merci beaucoup Serge. Il est là tous les soirs, c'est lui qui veille sur la fameuse et célébrissime entrée des artistes, un véritable défilé de personnalités qu'il faut accueillir. Il faut aimer le contact avec le public. Il faut surtout bien voir tous les visages parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui travaille dans cette maison. Alors il faut savoir qui fait qui, dans quel département. Bonsoir. Yes, on espère. Alors voilà, il faut pratiquer un petit peu les langues aussi. Anglais, un petit peu italien, allemand, et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est la pré-générale de Freischütz, la première œuvre de la trilogie du diable, mise en scène par le trublion des scènes d'opéra contemporaines Olivier Py. Tout derniers instants, toute dernière mise au point scénique, cette séance va permettre de régler, de modifier, de transformer si besoin, bref, de prendre réellement le pouls de l'œuvre en gestation qui ce soir doit éclater. C'est certainement la soirée la plus importante pour un metteur en scène, la pré-générale. La générale est déjà une première, une pré-première. Mais la pré-générale, on peut encore travailler, tout peut encore arriver. Et puis nous sommes dans une aventure un peu exceptionnelle, non, franchement exceptionnelle, vraiment unique pour l'histoire du théâtre, qui est que nous montons 3 œuvres et que nous avons changé d'œuvres presque tous les soirs dans les répétitions. Nikolai, yes. Just sing this once.
This is, he shows, we always have problem there. Numéro 8, s'il vous plaît. Grand numéro 10, chiffre 8. Il vient où celui-là? Il vient là. Le décor est donc planté. Enfin, il se plante, il s'installe doucement. 3 œuvres, ce sont 3 atmosphères différentes, 3 jeux de structure et de mobilier à faire cohabiter sur une même scène. C'est beaucoup d'énergie et de savoir-faire pour une perte minimale de temps et une efficacité maximale. On est à peu près une centaine en comptant toute l'équipe technique, machinistes, électriciens, mécaniciens, les accessoiristes, les habilleuses, les maquilleuses, ça fait à peu près une centaine de personnes. C'est une véritable mécanique pour que ça fonctionne bien? Oui, parce qu'il y a des mises en place à faire, il y a des répétitions, des séances d'éclairage, choses comme ça. Il faut que tout soit synchro au bon moment parce que comme on a un rythme qui est très soutenu, si on a un retard, il s'accumule sur toute la période. Pour l'instant, on n'a pas eu de gros problèmes, donc tout se passe comme on avait prévu. Partout, vous mettez des touches comme ça de noir? Partout, ce qu'on peut observer depuis la salle qui fait pas partie du décor en fait, qui fait partie du décor mais qui est visible, on essaye de le rendre le moins visible possible. Et ça, c'est presque à la toute dernière minute que ça se fait? Ça se fait tout au long du montage, on fait, on arrange, on modifie, on répare. C'est toujours l'arrondi, il est toujours devant. Ouais. Tu sais, toi, c'est sa force, c'est possible. Ouais, sa force. C'est juste passer le plat là. Sa force, il va le péter. À moins d'1 heure du début de la représentation, c'est dans les loges que la tension monte. Ici, c'est le lieu où se sculptent les visages, se façonnent les expressions, se dessinent les émotions. Chacune des maquilleuses a un rôle précis et doit s'occuper de ses propres artistes. C'est très très intense. Jusqu'au lever de rideau, c'est très intense. Et après, ce sont les retouches, les choses comme ça. S'il y a des changements qui se font, disons sur scène, on les retrouve derrière la scène. Mais c'est vrai que le tout début, c'est le plus dur. Nous allons commencer dans 5 minutes. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Samuel, l'ermite, Kylian, Max, Gaspard, les danseurs en place, s'il vous plaît. On stage. Côté scène, on s'apprête, on s'approche, on se concentre. Ce soir, ils seront 2 à ne rien laisser passer. Aucun détail, aucune défaillance, aucun à peu près. Je vais être très attentif à la lumière parce que ce sont les dernières choses qui sont faites et qu'elles sont encore à finaliser. On va être très attentif aux costumes parce qu'on ne les a pas revus depuis les raccords, depuis ce qu'on appelle la Générale Piano, donc pour nous depuis 10 jours. Donc ça c'est vraiment important. Perruque, maquillage, costume, tout ça, ce sont des choses qu'on a très peu vues. C'est comme le marathon. C'est très difficile. Le 25e kilomètre. Mais quand on arrive, il y a l'esprit, il y a l'énergie, et nous sommes dans peut-être le 35e kilomètre maintenant. Et c'est un moment très excitant, très exciting. Toutes ces énergies sont tournées vers le même objectif, offrir du rêve, de l'enthousiasme et de la passion. Freischütz peut voir le jour, le bébé est magnifique. De Vichy à Lyon, en passant par Feur et Saint-Galmier, le cheval est roi. Les courses sur notre antenne, c'est tous les samedis, votre rendez-vous incontournable avec le magazine Flash Course. Revivez les plus belles épreuves de trot, d'obstacles, de plats, misez sur les quartiers régionaux grâce au pronostic de Patrick Émilie. La rubrique hippique, c'est tous les samedis à 12h15 sur France 3 Rhône-Alpes Auvergne.